Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui tout simplement pour regarder un petit peu ce qui va se passer pour chaque signe pour février 2022. Donc sans plus tarder, on va commencer par les vierges. Donc je pense que je vais en faire certains à la suite. Il en manquera quelques-uns que je ferai bien après. D'accord, j'essaie vraiment de me donner au maximum. Donc pour les vierges ici pour février 2022, ce qu'on m'a donné. Alors j'ai commencé comme ça. On va essayer de faire un petit tableau et je vous dirai après comment ça parle. Parce qu'elles sont assez petites les cartes ici, mais j'ai vraiment utilisé tous les jeux que j'avais. Alors ici, on va en reprendre encore peut-être encore une petite. Parce que ça fait peu d'éléments, je m'aperçois. Février pour les vierges. Voilà, que je puisse au moins faire quelque chose de bien. Voilà, si on peut en avoir encore une en dessous, ce serait magnifique. Celle-là, elle a voulu venir. Et voilà. Alors, pour les vierges, les amis, ce qu'on vous dit ici, il y a une notion avec l'âme, mais pas seulement. Donc, au niveau de l'âme, ce qui se passe, vous avez peut-être un manque de confiance en vous ici, peut-être des énergies où c'est qu'on n'écoute peut-être pas aussi fortement son fort intérieur, d'accord. Votre petite voix intérieure, elle est vraiment là pour vous guider, donc il faut vraiment en prendre conscience. Ce qu'on nous dit ici, il y a une évolution qui vous tient à cœur, peut-être que vous avez envie d'évoluer, mais il y a quand même quelque chose qui vous freine, ça peut être quelque chose peut-être en lien avec le couple. Peut-être que vous avez envie de faire des choses, mais il vous manque peut-être encore des capacités. Ici, ça peut vraiment nous parler comme ça. Je voulais juste faire une petite coupe aussi pour regarder. Ouais. En fait, pour vous, si vous êtes en train de continuer votre chemin, de tracer votre chemin, c'est ce qu'on me dit, pour retrouver un petit peu plus de lumière pour février. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on s'investit, ça dure dans la longueur, pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. D'accord? Donc, il y a peut-être des apprentissages. Peut-être qu'il est peut-être notion aussi pour certains signes de la Vierge ici, où c'est qu'on vous dit que pour pouvoir évoluer, il serait peut-être bien d'approfondir aussi certaines connaissances, peut-être d'avoir recours à des formations. Dans un premier temps, c'est ce qu'on vous dit. On vous parle aussi peut-être de discussions pas forcément ouvertes, hein. Peut-être que vous parlez avec quelqu'un, mais ce n'est pas mis au grand jour. C'est fait un petit peu en secret, hein. J'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir des cours dans le sens ici d'approfondir un petit peu plus ses connaissances ésotériques dans le monde spirituel ici. Il peut y avoir une connaissance en lien avec ça, quelque chose qu'on a envie d'approfondir. Ensuite, ce qu'on me dit, on a peut-être peur aussi d'aller en profondeur, c'est-à-dire au niveau de l'âme, parce qu'il y a des guérisons aussi qui doivent opérer chez vous. Et j'ai l'impression que vous avez un petit peu peur peut-être de réveiller certains traumatismes du passé. Mais on vous dit vraiment ici que c'est quelque chose de positif pour pouvoir vous aider aussi à avancer. Alors, je vous vois vous positionner les vierges pour une évolution qui peut peut-être être retardée ou avoir pris du retard ici concernant cette nouveauté. Pourquoi ça a pris du retard? Tout simplement parce que vous vous êtes trop inquiété du regard des autres, peur d'avoir un certain manque de stabilité, peut-être financièrement. Vous avez beaucoup de bagages, vous transportez énormément avec vous ici. Et c'est un peu par rapport à ça qu'on vous dit, vous avez assez emmagasiné d'informations et maintenant il serait peut-être temps de les mettre à disposition tout simplement. Donc s'il y aurait ici la notion de vouloir se mettre à son propre compte, ça me serait franchement, ça me choquerait pas. Ça ne me choquerait pas, mais néanmoins, ici, je vais quand même recouvrir au niveau du monde pour voir ce que c'est. Voir un petit peu ce que c'est. Ouais, voilà. Ce qu'il vous faut, c'est couper. D'accord? Il y a peut-être des choses un petit peu à lâcher. Ça peut être aussi des toxines, des choses que vous transportez avec vous qui ne vous servent plus. Hein. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte supplémentaire? Oui, il y en a eu plusieurs. Voilà. Il y aura peut-être un contrat, peut-être la fin d'un contrat. Un licenciement, peut-être que c'est vous tout simplement qui allez donner votre démission ici pour faire quelque chose de plus lumineux tout simplement. Moi c'est ce que je vois ici. Hein. Alors en lien avec la souris, qu'est-ce qu'on nous dit?
On peut avoir quelque chose de plus en lien avec la souris. Alors, je pense que ça va aller sur l'ensemble du tirage. On vous parle bien aussi ici de choses en lien avec l'ésotérique, d'accord? On vous parle peut-être de nouvelles opportunités aussi extérieures, hein, de trouver des accords aussi, peut-être une transformation. Donc c'est comme je le disais, moi je vois peut-être des cours par correspondance pour certains. Pour d'autres, on va faire physiquement tout simplement des formations pour pouvoir retrouver aussi peut-être une certaine stabilité, pour pouvoir changer. Vous voyez, on a la carte du serpent. On a envie de se reconnecter ici à son âme. Il peut aussi éventuellement, pour certaines vierges, avoir la notion d'avoir envie de déménager. Vous voyez, la carte du soleil revient. Peut-être qu'il peut être envisageable pour certains d'entre vous. Évidemment, c'est général, donc vous prenez ce qui vous parle. Peut-être qu'il peut aussi y avoir justement la notion de devoir déménager pour de franchir un cap. D'accord? Franchir un cap, pouvoir voler de ses propres ailes ici. Il y a des choses vraiment florissantes ici qui se mettent en place pour vous. Mais attention, parce qu'on vous demande aussi de couper ces obstacles. Ne restez pas obstiné sur une situation, tout simplement parce que vous avez peur de quelque chose, peur de manquer. Faites-vous confiance et avancez. C'est vraiment ça ici que l'on vous dit. Alors, voilà ce que je pouvais dire pour les vierges. J'espère que ça va parler. Donc, je ne sais pas combien dure exactement la vidéo pour les vierges. Moi, je dis tout simplement ce que je vois. Ça fait un bonnement 2 années que je n'ai pas pris le temps de faire les horoscopes comme je le fais actuellement. Peut-être que c'est quelque chose que je continuerai. Comme vous savez, ça prend énormément de temps. Donc, j'essaie vraiment de faire au mieux. Alors, ensuite, nous allons regarder pour les balances. Balance, chiffre 2. Je ne l'ai pas fait exprès. 2, c'est la dualité. On verra comment ça parle. Alors, pour les balances. Les balances, on vous sent peut-être un petit peu stressé pour ce mois de février. Pour quelle raison? Moi, je découvre... Oh, vous aussi, vous êtes un petit peu comme les vierges. Hein. C'est très semblable aux vierges ici, moi, ce que je vois. Hein. Alors, j'espère qu'il y aura quand même une belle carte. Alors, pour les balances, je vois que vous êtes peut-être un petit peu stressé. Vous êtes peut-être aussi à l'affût peut-être de finances ici. En tout cas, il y a quelque chose de l'extérieur qui pourrait venir un petit peu vous chambouler. On vous sent peut-être un petit peu perdu au niveau de février parce que il y a des solutions qui viennent, mais vous bloquez sur quelque chose ici. Donc, on va rentrer plus dans le vif du sujet après. Mais on voit quand même qu'à la fin de février, il y a une transition qui se passe. Il y a peut-être aussi un contrat qui est proposé où c'est que vous allez prendre le temps d'analyser. Ici, le fait d'être stressé, d'être anxieux et anxieuse, ça peut être concernant un nouveau passage, un passage où c'est qu'il y a peut-être beaucoup plus de gens, peut-être que vous ne savez pas. Aussi, ce qui vous stresse, c'est que vous ne savez pas vraiment où c'est que vous vous dirigez là. Hein. C'est ce qu'on voit clairement dans les cartes. Vous ne savez pas où c'est que vous vous dirigez, mais il y a bien quelque chose qui se met en place pour vous. Sur cette ligne ici, ce que je vois, c'est que justement, le fait de l'extérieur, qu'il n'y a peut-être rien qui se passe, qui vous bloque, parce que vous attendez, de toute façon, il y aura quand même un contrat à la clé, mais ça, on le verra après. Ce qu'on nous dit ici, c'est d'aller en profondeur à l'intérieur de vous aussi pour trouver des solutions. Si c'est au niveau financier, on vous dit bien qu'il y aura des solutions, de prendre le temps aussi d'analyser, de bien gérer vos finances. D'accord? On va vous donner les moyens, mais prenez le temps de la réflexion. D'accord? Ne foncez pas tête baissée, vraiment, il faudra calculer. Vous ne serez pas dans le manque, mais il faudra calculer. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Donc ici, moi, ce qu'on me dit, c'est en opposition. Donc, effectivement, il n'y a pas de manque. On vous sent peut-être un petit peu distant, voire distant de certaines choses que vous aviez l'habitude de faire. Peut-être vous êtes recroquevillé dans une certaine situation qui ne vous permet pas de mettre en pratique ce que vous aviez l'habitude de faire au quotidien. C'est ce qu'on voit en opposition. Je vais aller au centre. Le centre, c'est ici. Donc, on voit très, très clairement des blocages qui vont s'améliorer. C'est le blocage, en fait, qui se lève. C'est ce qu'on me dit hein, pour février. Pourquoi ça se lève? C'est fort probable qu'il y ait des rendez-vous à l'extérieur où c'est qu'on va peut-être vous proposer certaines choses. Et ces choses ou cette chose qu'on va vous proposer, pardon, ça va déboucher tout simplement sur un contrat. D'accord? Après, c'est à vous de prendre le temps d'analyser. C'est possible qu'il y ait 2 solutions. Pourquoi je vous dis 2, je ne sais pas, mais ici, c'est une ligne vraiment de 2. Vous voyez?
Donc, moi, je vous dis comme ça me parle. Prenez le temps d'analyser ce qu'on va vous proposer. D'accord? Donc, ne stressez pas. Ne foncez pas non plus tête baissée en disant oui parce que vous n'êtes pas sûr de ce vers quoi vous êtes en train d'avancer. Peut-être qu'il y aura une autre possibilité qui sera peut-être plus favorable pour vous, je ne le sais pas. Pour ça, il faudrait vraiment cibler directement la personne. Donc, consultation personnalisée. Ici, vous prenez ce qui vous parle. Donc, je disais, ensuite, on va regarder comme ça. Donc, on va partir en profondeur ici. Il y a peut-être aussi la notion de devoir nettoyer peut-être quelque chose à l'intérieur ici. Peut-être que vous avez un blocage concernant certaines énergies. Peut-être la peur aussi du changement, de ne pas savoir où c'est que vous posez les pieds, tout simplement. Ouais, moi, c'est ce que je vois. Hein. On voit qu'on est stressé ici. Ça nous stresse de ne pas savoir. Ici, c'est le non-savoir. Parce que vous êtes en train de chercher des solutions hein, par rapport à ça, concernant peut-être cette transition. Parce qu'intérieurement, j'ai l'impression que vous la sentez déjà, mais vous ne savez pas réellement où vous allez. Ça vient de l'extérieur. Donc, vous ne pouvez pas... comment je peux vous dire ça? Brusquer les choses, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que ça viendra en temps voulu, les balances. Cette transition va peut-être vous amener aussi à avoir beaucoup de contacts extérieurs avec les gens. D'accord? Beaucoup de relationnels. Ça peut être en lien avec ça ici. Hein. J'ai l'impression que c'est totalement quelque chose de nouveau que vous n'avez pas encore eu fait dans votre vie ici. Ça va vous donner aussi l'opportunité de pouvoir mieux vous plonger à l'intérieur de vous-même, tout simplement pour découvrir d'autres clés que vous aviez à bord de votre navire et que vous sous-estimiez jusqu'ici. On vous dit que ce contrat, ça va être aussi une solution pour pouvoir analyser certaines choses dans le futur. Voilà ce que je pouvais dire pour les balances. Peut-être que j'arriverai à tous les faire, je ne sais pas. Ce serait bien. Alors, nous allons passer maintenant au signe du taureau. Alors, pour les taureaux, alors je les ai pris comme ça. Oui, il faut que ce soit juste. Les taureaux. C'est à peu près systématique, on en a donné à chaque fois 9. Hein. De quoi faire le tableau. Alors, pour les taureaux, février 2022. Je ne sais pas, vous êtes dans l'attente de quelque chose qui bloque ici, mais on vous parle de quelqu'un qui vient quand même assez rapidement, quelqu'un qui vient vous donner une solution aussi. Au niveau du coup, pour certaines personnes, ça peut peut-être nous parler d'une nouvelle direction. Une nouvelle direction, voire un conflit, ou c'est qu'on a peut-être envie de faire une route à part, je ne sais pas, ça peut aussi parler dans ce sens-là. On nous parle aussi de, vous voyez, parce qu'ici on nous parle d'une solution en lien avec le couple. Donc si votre couple bat de l'aile et que vous vous sentez plus forcément à l'aise et que ça vous a déjà cogité, j'ai l'impression que pour février, vous êtes aussi un petit peu dans la même tendance. Hein. Vous avez peut-être envie de prendre un chemin ou peut-être, il n'y aura peut-être pas forcément séparation, mais vous aurez peut-être envie tout simplement de continuer sur un chemin pour vous. Un chemin qui vous procure du bien-être. Un chemin où c'est que vous êtes un petit peu égoïste et vous pensez enfin à vous. Ça peut aussi nous parler comme ça. Sur la dernière semaine, on voit très très clairement ici un conflit avec une administration. Je ne sais pas pourquoi j'entendais pour certaines associations, mais on vous parle néanmoins de juste derrière une opportunité quand même qui se présente. Le conflit, ça peut être aussi l'opportunité. Donc peut-être qu'il y a aussi des choses à lâcher et que vous avez peut-être peur de perdre. Par rapport à ce, on va vous faire une proposition, peut-être vous donner quelque chose et vous avez peut-être peur d'être perdant ou perdante. Et c'est pour ça en fait que ça crée un conflit au niveau de cette opportunité-là. Je continue. Alors, on voit que vous avez peut-être fait un travail aussi sur vous-même, un travail qui a pu être conflictuel ou qui a engendré des conflits, peut-être en lien avec le corps, hein, ça peut. Mais on voit qu'on sort de ça. On voit nettement ici peut-être un blocage au sein du couple. Ici, il y a la notion que c'est un peu vide pour certains. Pour certains, c'est un peu vide. Il y a peut-être un petit peu moins de complicité. Dans l'autre cas, on va aussi nous parler ici de quelque chose qui vient un petit peu vous bloquer au niveau de votre ressenti intérieur. Mais je ne sais pas pourquoi, moi ici, ce que je ressens pour les taureaux,
vous me redirez en commentaire, mais c'est comme s'il y a une nouvelle qui vous laisse un petit peu perplexe. Il y a quelque chose peut-être qui bloquait et puis, paf, d'un coup, ça saute. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ici, c'est vraiment ce que je ressens. Je vais essayer de prendre les cartes juste pour faire une petite coupe. Alors, il en manque une. Alors, concernant la montagne, s'il vous plaît. Elle a sauté, celle-là. Ouais, vous voyez, il y a une coupure, en fait, tout simplement, là. C'est peut-être quelqu'un qui vient vous annoncer quelque chose. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et ça fait une coupure dans le temps. Donc, ça peut être un petit peu déstabilisant ce que vous allez apprendre parce que c'est en lien avec un établissement. Mais néanmoins, c'est quelque chose de positif qui va vous laisser l'opportunité aussi de pouvoir prendre une nouvelle direction. Hein. Donc, après, donc c'est ce que je disais. Donc, quelque chose qui arrive quand même assez rapidement où c'est qu'on fait des choix. On saisit la chance que l'on vous a donnée. Regardez, c'est une magnifique synchronicité. Parce que je l'ai positionné juste ici. Ça nous fait 2. Ici, on l'arrondit à 2. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. On n'a que des 2. Ici, vous allez prendre le temps, pour ceux qui connaissent un petit peu les chiffres des anges, vous allez aller regarder la vibration du chiffre 222. Pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas. C'est à vous que ça parlera. Alors, on vous parle bien ici aussi d'une évolution. Hein. Je regarde, ça m'en donne un petit peu plus. Ouais. Une évolution, en fait, concernant peut-être le manque de ressources, ça peut aussi. Hein. Alors, j'ai l'encre et j'ai l'arbre. Donc ici, on transforme peut-être aussi tout simplement quelque chose qui manquait. Donc, ça peut être aussi un nouvel enracinement. C'est qu'on prépare peut-être pour partir ailleurs. En tout cas, on est stabilisé au niveau de sa vie. Hein. Il y a quelque chose qui prend fin. Et au niveau du foyer, il y a un vœu qui se réalise ici. Hein. Il y a des nuages qui se lèvent. Donc ici, on vous dit bien qu'il y a un travail de cœur ici. Donc vous allez réfléchir, vous allez écouter vraiment vos ressentis durant cette période de février pour saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. On vous dit bien aussi qu'il y a des énergies quand même assez rapides au niveau des ressentis. Donc ressentis, ça peut être aussi au niveau familial. Ici, au niveau du cœur, ça peut engendrer peut-être certains conflits ou quelqu'un qui vient vous dire quelque chose qui pourrait être source de conflit. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que c'est vraiment votre intuition ici qui va vous guider pendant le mois de février. Qui va vous guider, alors c'est un petit peu magique parce que je vois qu'on, pardon pour l'expression, mais on pète les barrages. C'est un peu ça que je vois. Il y a des solutions qui vous sont données, donc vous êtes vraiment bien ancré, vous avez les pieds vraiment bien par terre, mais vous hésitez encore concernant aussi un certain chemin. Et tout ça, c'est en lien, tout simplement, avec la tour ici. Ici, je ressens encore des énergies négatives, mais qui viendraient de l'extérieur. Donc ça, vous pouvez laisser de côté. C'est plutôt de bonne envergure ici. Hein. De bonne augure, qu'est-ce que je dis moi? La carte est tombée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Alors, ouais. On vous parle vraiment de fidélité aussi concernant peut-être des apprentissages. Concernant peut-être aussi des choses que vous allez apprendre, c'est des choses sur ce que vous allez apprendre, vous pourrez vous appuyer dessus. C'est ce qu'on me dit. Hein. Vous allez vraiment pouvoir vous appuyer sur ce qu'on est en train de vous communiquer pour le mois de février. Et tout ça, ça aura un impact direct avec le foyer. Ouais, et le bouquet juste derrière. Donc, on a le 9. Pour moi, ici, c'est la concrétisation de quelque chose. Donc, vous me redirez en commentaire, c'est plutôt positif. Il y a quand même pas mal de blocages, hein, j'ai l'impression aussi pour février. Et oui, les amis, chacun doit travailler un petit peu à son rythme. Alors, le 4, c'est les scorpions. Scorpions, c'est tout bon. Alors, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit ? La maison, le chien. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on va nous dire? Les scorpions. Regardez, sans le vouloir, hein, c'est les cartes qui sont tombées du jeu à chaque fois. À part pour le premier, c'est que j'ai pas eu les 9 cartes. Alors, on se concentre sur vous. Au niveau du foyer, je vois que vous êtes beaucoup un peu en train de courir ci et là. Vous êtes fidèle aussi.
Vous êtes en train d'attendre quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Vous attendez quelque chose qui se passe. On vous parle aussi de choses qui sont en train de se passer de côté où c'est que vous n'avez pas connaissance. Il y a ici la notion peut-être d'un homme ou d'une femme qui viendrait peut-être communiquer certaines choses. En tout cas, c'est une figure forte. Cet homme ici, ça peut être un homme de loi, hein. Un homme qui tranche. Ça peut être un courrier en lien avec ça aussi. On vous dit que ça pourrait aussi éventuellement apporter des solutions en lien peut-être avec votre dame ici, d'accord? Votre dame, votre fille, concernant peut-être quelque chose qui est un petit peu bloqué. C'est une solution pour elle. Donc, j'ai l'impression de toute façon que les deux ici sont liés. Donc, le mari, si vous n'êtes pas marié ici, il y a la notion d'une présence féminine qui pourrait peut-être vous aider concernant un obstacle. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On vous parle très très clairement pour vous, les scorpions, que vous êtes très connectés à votre fort intérieur. Au niveau de votre âme, il y a des communications qui se font pour vous délivrer certaines solutions auxquelles vous avez demandé. Vous avez demandé des signes, on vous les donne, on communique avec vous. Prêtez bien attention à ce que l'on vous donne. Ici, je vois que dans le mois de février, vous allez vous retrouver avec, si vous êtes un homme, vous allez vous retrouver avec un autre homme et une femme. Ça peut être pour une discussion. Si vous êtes une femme, pareil, vous allez vous retrouver avec deux hommes pour une discussion. Ensuite, ce qu'on nous dit, on nous dit ça peut être un ami qui vient vers vous, peut-être concernant une problématique. On peut aussi venir à la rescousse, donc pour vous aider ici, peut-être concernant un blocage. Un blocage que vous allez peut-être rencontrer ici, mais un blocage qui sera très clairement éphémère. Je continue. Ici, on voit, par rapport à cet homme ici, qu'il y aura des discussions. J'ai l'impression que si vous êtes en couple, c'est la dame qui va un petit peu vous forcer à avancer. Elle va vous donner des bons tuyaux, donc à écouter. C'est une personne sur qui vous pouvez vous appuyer. Elle ne vous dira pas n'importe quoi. Pour d'autres, ça peut être tout simplement une conseillère, hein, si vous n'êtes pas en couple. On vous dit que cet homme qui a peut-être l'intention de venir, ça peut être aussi un ami pour certains. Pour d'autres, ça peut être en lien avec des démarches. C'est quelqu'un qui va vous apporter de toute façon des ressources. C'est quelque chose de positif ici, moi, ce que je ressens. Hein. Peut-être qu'il y a aussi des petits blocages en lien avec le foyer ou peut-être que vous cherchez un petit peu à en savoir plus. Pour d'autres scorpions, on me parle aussi peut-être de jouer double jeu. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a certains scores, alors j'aime bien parce qu'on me donne à voir en fait les personnes en couple. Donc la dame qui va aller regarder le signe astrologique de son mari. Donc attention s'il vous plaît, c'est possible que ça ne corresponde pas du tout à votre mari. Donc faites peut-être des guidances personnalisées parce que n'allez pas l'enguirlander alors qu'il n'aura rien fait le pauvre. Mais on peut voir aussi ici quelqu'un, alors c'est pas forcément une tromperie, mais quelqu'un qui se fait peut-être paraître d'un côté un peu pauvre et de l'autre côté qui se fait paraître riche. Donc, ça peut être de par la parole, hein, ici. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'avec vous, ben, vous voyez la vraie personnalité. Et de l'autre côté, quand on est avec les amis, ben, on se fait un petit peu mousser. Ça peut aussi nous parler dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit ici, c'est aussi des énergies positives parce qu'on va vous aider aussi à sortir peut-être d'un blocage ou d'un retard. Hein. Ça peut être aussi en lien avec un retard, ce qui se passe. Mais il y a des solutions à la clé pour pouvoir aller en avant. Donc voilà pour vous les amis scorpions. Alors c'est ce jeu là-bas. Ok. Donc ensuite on avait les capricornes. Alors pour les capricornes, j'espère qu'on a eu le bon nombre de cartes. Et regardez, mais c'est un truc de fou. Hein. Il y a tout le monde qui se retrouve avec des blocages. Mais c'est juste pas possible. Bon, les deux là elles sont liées. On va prendre le temps d'interpréter. Ah, ça va manquer une carte. Allez, allez, les petites cartes magiques. Il en manque une, s'il vous plaît. Pour les capricornes. S'il vous plaît, une carte en plus pour les capricornes. Pour compléter le tableau. Il y en a eu deux. Non, il y en a eu trois. Et hop, on prend celle-là. Hop. Et celle-là, ce sera peut-être du plus. On verra. Alors, pour les capricornes, ici, on va nous parler tout simplement d'un blocage avec un apprentissage. Peut-être que vous butez sur certaines choses concernant une reconversion qui serait quand même très, très positive pour vous. J'ai l'impression que ça peut être aussi l'employeur qui vous dit
ou peut-être qui vous pousse à apprendre quelque chose de nouveau, à vous former pour quelque chose qui sera une réussite. Pour moi ici, c'est comme ça que je le perçois. Ça peut être quelque chose qu'on ne vous a pas encore dit, mais qui va venir. Je regarde s'il y a une autre synchronicité. Non. Donc peut-être l'employeur ici, forte personne ici qui ne vous a peut-être pas encore parlé, mais qui a déjà ça dans le coin de sa tête pour essayer en fait de vous offrir des performances supplémentaires. On voit que vous êtes quand même enthousiaste et enthousiaste concernant cette nouveauté, mais ça dure sur le temps, d'accord? C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Ça prend un certain temps, cette formation ici. Donc, on voit que vous êtes un petit peu anxieux concernant aussi cette chose, parce que c'est aller vraiment vers quelque chose de nouveau, c'est d'apprendre quelque chose en profondeur, tout simplement. Ici, vous allez en sortir que vainqueur hein, de ça, hein, de cette formation ici. Ça prend du temps, effectivement, ça demande aussi beaucoup de concentration, mais c'est rémunérateur aussi par la suite. D'accord? Ça peut vous propulser beaucoup plus loin ici, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, on nous dit quoi? Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que pour... Alors, si c'est dans le cadre professionnel, moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Dans le cadre professionnel, j'aurais tendance à dire que vous, il vous manque quelques atouts. Et c'est pour ça qu'on a envie de vous faire grandir un petit peu plus rapidement. C'est pour ça qu'on vous offre peut-être aussi cette initiation, cette formation. Enfin, il y a quelque chose dans le sens où c'est que vous devez vraiment tirer bénéfice de quelque chose que l'on vous offre. Donc, je suis partie comme ça. Maintenant, je me perds. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, c'est aussi la possibilité de quelque chose de nouveau pour votre employeur. Si ce n'est pas pour votre employeur, ça peut être en lien aussi avec votre dame. D'accord? Pour ceux qui sont peut-être tout simplement à la retraite. Ça peut être en lien avec votre dame, ici. Elle qui vous donne la possibilité, l'opportunité de faire quelque chose, d'aller peut-être plus en profondeur des choses, peut-être de vous cultiver un petit peu plus aussi. D'accord? Donc, on voit que peut-être au niveau du monde occulte, on a peut-être aussi envie d'apprendre un petit peu plus parce qu'on est un petit peu sur la réserve. Mais je vois que ici, on enlève le frein à main et on y va. Ouais, on va vraiment aller en profondeur. Il y a de l'émerveillement, mais il y a aussi de la peur hein, concernant le domaine spirituel. Mais vous inquiétez pas, on ne va pas vous donner accès à des choses que vous ne serez pas capable encore de pouvoir gérer psychologiquement. Et les deux cartes supplémentaires ici, regardez, des solutions pour le foyer. Donc, si vous aviez peut-être aussi avoir une tendance un petit peu de blocage aussi en lien avec le foyer, tout ça, ça va s'estomper peut-être de par ce nouveau apprentissage. Voilà, on va essayer de ne pas faire trop de fautes. Alors, c'est plutôt positif, c'est des choses un petit peu inattendues, hein, qui arrivent un peu comme ça. C'est une semaine, ça va bien, et puis vous arrivez le lundi, oh ben toi, voilà, on a prévu ça, ça, ça pour toi, je pense que ce serait positif. Ben, j'ai envie de vous dire, ben, saisissez votre chance parce qu'effectivement, ça ne peut être que positif, malgré tous les blocages que tout le monde rencontre. Donc, j'en étais au 5, c'était les Capricornes. Hein. Oui, donc on va passer au Verseau. Pour les Verseaux, j'ai tout pris? Oui. Alors, pour les Verseaux, pour février, oh, ben ça commence bien. C'est super, il va me manquer aussi des cartes par contre là. Je vois déjà pas la carte de l'obstacle. Ouh! Ça manque des cartes, ça manque des cartes. Alors, 2 cartes supplémentaires, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Une, merci. Oh! Verseau, s'il vous plaît, une carte supplémentaire. Eh ben, on en a eu plusieurs, on va les prendre. On va mettre celle-là. La maison. Alors, ici, pour les Verseaux, on va vous parler de solutions très convaincantes. Ici, c'est ce que j'entends en clairaudience. Quelque chose de convaincant pour les hommes. Donc, si vous êtes un homme, ça vous touche vous directement. Sinon, si vous êtes une dame, ça peut être un homme qui trouve enfin une solution, une ouverture. Il peut y avoir ici, pour certains, la notion d'une demande. C'est pas forcément une demande en mariage ici, mais ça peut être dans le sens peut-être de cohabiter ensemble. Il y aura aussi peut-être très certainement des cadeaux qui seront faits parce qu'il y a une solution qui est trouvée concernant une situation où c'est qu'on a envie de donner, on a envie de partager, on a envie de faire plaisir. Ici, il y a des choses un petit peu inattendues en lien avec l'extérieur ici. Des choses quand même assez... j'ai pas le mot. Ah, attendez, ça va venir.
Il y a beaucoup de monde ici, si vous voulez. Des choses un petit peu cachées qu'on ne dit pas, mais il y aura des accords extérieurs ici. Ça peut être en lien avec l'ésotérique, mais je ne le ressens pas forcément comme ça. Dans la dernière ligne, on va peut-être vous demander de faire attention. Pour les Verseaux, peut-être qu'il y en a qui sont peut-être en train de décider quel genre de couple ils veulent avoir. D'accord? Si vous êtes dans ce questionnement-là, on vous dit que vous avez deux personnes, deux femmes ici à portée de main. On vous dit de faire attention parce qu'il y en a une des deux qui n'est pas forcément de beaux conseils et qui serait un petit peu malsaine. D'accord? Pour d'autres, ce qu'on vous dit, on peut nous parler. Alors, c'est rigolo parce qu'ici, j'aurais tendance à voir la maman. Hein. Pour certaines personnes, vous prenez effectivement que ce qui vous parle. On peut nous parler d'une maman un petit peu intransigeante, qui n'hésite pas à donner son opinion, même si on ne lui demande pas, qui a un petit peu peur de vous perdre. Donc, elle n'a peut-être pas forcément envie que vous puissiez vous mettre en couple. Elle a l'impression qu'il y a quelque chose qui va se briser. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Donc, on continue. Prenez que ce qui vous parle, les amis. Ici, on va vous parler aussi d'une solution qui va vous être délivrée peut-être concernant une nouvelle rencontre avec une dame vraiment qui a l'air quand même assez mature dans sa tête, qui sait où elle met ses pieds, qui sait ce vers quoi elle veut se tourner. Quelqu'un de confiance. Si c'est pas en lien avec un homme, si vous n'êtes pas un... Je ne vais pas y arriver. Si vous êtes un homme, donc ça correspondra à ça. Et vous faites l'inverse, d'accord? Si vous êtes une dame, ici ça peut être un homme qui peut vous faire vraiment une belle surprise. Et peut-être que votre maman ici aurait peut-être tendance un petit peu à vous dissuader, peut-être de partir à la rencontre de cet homme. Je continue. Concernant peut-être ce cadeau, un cadeau qui pourrait venir de l'extérieur, il ne sera peut-être pas forcément bien perçu par une personne. Ici, ce n'est pas forcément la maman. Il ne sera pas forcément bien perçu, ça pourrait créer des jaloux. Donc, si c'est un cadeau qui vient de l'extérieur, peut-être gardez-le pour vous. Ne le dites pas forcément, d'accord? Si c'est une nouvelle opportunité, gardez-le pour vous. Ça peut être en lien aussi avec une opportunité. Il peut y avoir ici la notion d'une demande en mariage concernant un homme. Hein. Si vous hésitiez, on vous dit, si vous êtes une dame, que l'homme va très certainement venir faire une proposition. Ici, moi, c'est comme ça que je le perçois. Je vois qu'on se retrouve ici... pour les célibataires autant que pour les couples, il y a un rendez-vous qui sera donné à l'extérieur. Ça peut être dans un jardin ou peut-être dans une forêt. En tout cas, un endroit où c'est qu'il y a des arbres, où c'est que c'est fleuri. On se donne rendez-vous ici. C'est plutôt de bon augure aussi. C'est peut-être pour rétablir une certaine situation, peut-être trouver des solutions sur des malentendus du passé, trouver aussi des accords et bien évidemment, le monsieur ne viendra pas les mains vides. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, il y a un petit peu... C'est un retournement de situation là pour les Verseaux où c'est qu'on essaie de rétablir les choses. Bien évidemment, il y a quelqu'un qui vient un petit peu se mêler de la situation pour vous dire fais attention, fais pas comme ci, fais pas comme ça. Donc, écoutez tout simplement votre intuition. Voilà. Et bien, regardez, je ne peux pas vous dire mieux parce que c'est exactement ce qu'on est en train de me dire ici. On vous dit que cette personne n'est pas forcément une mauvaise personne ici. Ça vaut la peine d'aller en profondeur des choses pour vous. Ça vaut la peine d'aller en profondeur. Alors... saisissez votre chance et avancez. Écoutez-vous, vos intuitions, vos ressentis, pas ce que les autres vous disent, parce que des fois, les autres nous induisent très, très clairement en erreur. Donc voilà, il serait dommage de passer à côté du bonheur, les amis. Donc, pour vous, je pense avoir fait le tour. Non, j'en suis au 7. Le 7, c'est les Sagittaires. Sagittaire, on a le Normand. Alors, pour les Sagittaires, ça va manquer des cartes aussi pour vous. Alors, Sagittaire, on commence fort. Wouhouhou! Oh, on commence fort, mais pas dans le côté positif, j'ai envie de vous dire. Alors, je vais en reprendre encore 3. Alors, pour les Sagittaires février 2022, s'il vous plaît, encore 3 cartes. Bon, on va prendre ça. Ça va très bien aller. Alors, bon. Oh, magnifique.
Alors, pour vous, ce qu'on nous dit, on peut nous dire justement ici qu'on va trouver un accord, peut-être concernant une trahison, un coup d'éclat. Un éclat, un coup de tonnerre ici, il y a vraiment un accord aussi pour une transformation, pour changer vraiment le cours des choses ici. Ça passera par des discussions pour retrouver une certaine stabilité, une certaine harmonie aussi avec son fort intérieur. Ça peut être en lien avec une dame. Si vous êtes un homme, ça correspondra peut-être à la dame, tout simplement. Vous inversez, vous adaptez selon le sexe ici. On peut nous parler aussi, alors au niveau de la vitalité, qu'il y aura des solutions. Il y aura aussi des mises en garde, il y aura aussi un approfondissement de certaines choses. Vous allez apprendre des choses en lien avec votre santé. Il pourrait aussi avoir l'envie et l'opportunité de pouvoir changer des choses au sein du foyer. On vous parle également de se reconnecter à son âme ici pour trouver peut-être des solutions qui ont été transcrites. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. On peut nous parler ici au niveau des annales akashiques. Ça peut nous parler dans ce sens-là. Je continue ma lecture. Donc, on va voir très très clairement ici que vous allez avoir des discussions peut-être en lien, que ce soit avec un lieu d'habitat, que ce soit en lien avec votre âme, que ce soit en lien avec la santé. Il y a des discussions plutôt positives où c'est qu'on trouve un accord, on trouve un terrain d'entente. D'accord? Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est que la stabilité a été quelque peu perturbée ici, mais il y a d'autres solutions. Il y a des solutions qui viennent pour pouvoir essayer de rétablir gentiment la situation. Pour les dames, ici, j'ai un peu la tendance à les sentir nerveuses, préoccupées, un peu anxieuses aussi, parce qu'on n'a pas forcément tout en main, mais les choses, elles viennent se mettre en place pour vous. Donc, ne paniquez pas, ça ne sert à rien. D'accord? Les choses vont venir se mettre à plat comme par magie. Donc, n'ayez pas peur, vivez tout simplement, écoutez votre intuition. On vous dit bien ici qu'il y aura des accords pour retrouver une stabilité, même si vous ne savez pas comment, les choses vont se mettre en place par elles-mêmes. Au niveau de cette ligne-ci, ce qu'on nous dit, on va nous parler aussi de rester bien ancré, malgré peut-être certaines perturbations. Donc là, on part dans une météo. Malgré les perturbations, s'il vous plaît, restez ancré dans votre chemin de vie. Voilà. Au niveau des perturbations, bien évidemment, il pourrait aussi y avoir une tierce personne qui a tendance à venir vous raconter un petit peu des salades. Croyez votre intuition, c'est ce que je dis à tous les signes de l'horoscope actuellement. Faites-vous confiance. D'accord? Ici aussi, il peut y avoir la notion d'avoir essayé, d'essayer tout simplement d'embobiner quelqu'un pour avoir un accord. Donc, c'est vous vous écoutez, homme ou femme, ça ne change rien. Si vous êtes un homme, ça peut correspondre ici à votre femme, peut-être à votre dame, peut-être une personne extérieure qui essaiera de vous tourner un petit peu la tête. Ensuite, donc, la clé est à portée de main. Il ne tient qu'à vous d'ouvrir ce livre, d'insérer la clé et de tourner, tout simplement, de déverrouiller les verrous. On vous dit bien qu'il y a peut-être des communications qui ont été faites aussi pour vous aider à avancer et retrouver aussi cette stabilité qu'il vous manque ou qui va vous manquer, tout simplement. Ancrez-vous et prenez le temps. Écoutez votre intuition car il n'y a vraiment que ça qui peut vous venir en aide. C'est pas forcément les copains, les copines. Des fois, il y en a qui ont des bons conseils ou on croit donner des bons conseils et on se trompe. Voilà. Donc, c'est aussi bien de le dire. C'est pas, je ne connais pas vos amis. C'est pas le but, mais on peut être de bons conseils comme on peut se tromper parfois. Et c'est humain. Voilà. Donc maintenant, on va passer, si je ne dis pas de bêtises. Alors, attendez. Aux poissons. Les poissons. Alors, poissons. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les petits poissons? Plutôt positif dans premier abord. Ici, on va nous parler de prendre une nouvelle direction. Peut-être l'établissement a peut-être envie de vous faire évoluer. Pourquoi je dis l'établissement, je ne sais pas. Ça peut être en lien avec un lieu de travail ici. Alors, vous avez une forte tête, pour la plupart. Oui. Ok. Alors, on a peut-être envie de vous faire évoluer tout simplement ici. Je vois qu'il y a un conflit parce qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas forcément stable. Ça peut être en lien peut-être avec une dame ici, peut-être quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil. Ou c'est que vous ne savez peut-être pas forcément non plus de nouvelles. Peut-être que la relation n'est peut-être pas forcément stable. On vous dit qu'au niveau du patron, donc si vous êtes en... Les mots me manquent.
C'est magnifique ce soir quand même. Hein. Au niveau relationnel, en lien avec le chef d'entreprise, celui qui vous a sélectionné, il est fort probable qu'on vous nomme ici, du moins qu'on vous fasse appeler pour discuter avec vous, soit d'une prime, soit de quelque chose pour vous aider aussi à évoluer, quelque chose qui pourrait être aussi beaucoup plus rémunérateur, donc qui pourrait vous rapporter plus d'argent. On voit que c'est un nouveau chemin. Vous avez envie, pas trop. Vous n'avez pas trop envie en fait de cette nouvelle direction qu'on vous offre. Pour certains poissons, j'ai l'impression que vous êtes assez content comme vous êtes et que vous n'avez pas forcément envie de changer. Pour d'autres, on va nous dire que ça peut être aussi un patron qui est peut-être en conflit aussi, peut-être concernant une dame ici qui aurait tendance à lui dire « mais ne fais pas comme ci, ne fais pas comme ça ». Et ce chef d'entreprise a vraiment envie de vous offrir aussi à vous une autre direction, un nouveau chemin. Ça peut passer aussi éventuellement par une formation. Ce qu'on vous dit, c'est des discussions ici, donc en lien, il y aura des choses à signer, c'est très très clair. Il y aura des choses à signer concernant cette stabilité, parce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps, c'est quelque chose qu'on met à votre... Oh, c'est pas vrai, j'ai dit blanc. C'est quelque chose qu'on met à votre disposition pour vous faire évoluer. Et évidemment, on attend peut-être d'un certain côté. Alors, pour imager, je sais pas, je dis n'importe quoi. On vous fait faire une formation qui va peut-être coûter 4 000 € au chef d'entreprise. Mais pour vous offrir cette formation, on va peut-être vous faire signer un papier en vous disant « mais je veux que vous continuiez de travailler pour moi pendant au moins une période de 2 ans. » Voilà, ça peut être des petites choses comme ça. En tout cas, il y a une belle évolution. Donc, ça peut être autant pour les dames que pour les hommes ici. Il y a une belle évolution ici. Moi, c'est ce que je vois. Je vois quelque chose de positif, de rémunérateur. C'est comme un petit cadeau. Hein. Vous repartez quand même content et surpris parce que vous vous attendiez peut-être pas forcément à ça. Alors, des évolutions positives en lien avec le patron. Il n'est pas forcément négatif ici, ce patron, ce que je vois. Donc, vous prenez évidemment ce qui vous parle. Donc, on vous parle de discussion pour des nouvelles opportunités, pour des nouvelles, peut-être des nouvelles choses à mettre sur papier et à signer. Des choses vraiment de bon augure. Ouais, c'est vraiment une évolution aussi concernant peut-être pour certains la carrière au niveau de l'entreprise. Il peut y avoir peut-être des propos peut-être désobligeants, peut-être concernant aussi la structure, la manufacture justement de cette entreprise-là. On vous dit d'écouter vous, ce qu'on vous dit et pas écouter forcément toujours les extérieurs, d'accord? Laissez les extérieurs à l'extérieur et c'est mieux comme ça. Pour atteindre cette stabilité, il vous faudra tout simplement ici, vous boucher les oreilles, d'écouter votre propre intuition, homme ou femme. De suivre vraiment ici parce qu'on est en train de vous guider vers des discussions vraiment rémunératrices. Moi, c'est ce que je vois. Je vois ici où c'est que vous obtenez peut-être gain de cause concernant une certaine situation, où c'est que vous pouvez tout simplement obtenir ce que vous désirez depuis un certain temps. Voilà ce que je pouvais dire pour les petits poissons. Donc, je pense que je vais peut-être vite continuer encore avec le reste des autres signes. Il en reste encore 4. Donc, je coupe un petit moment et je vous retrouve d'ici quelques instants. Pour finir, on finira par les béliers, cancer, gémeaux et lions. Une petite pause s'impose. Voilà, donc on se retrouve maintenant pour faire les énergies du bélier. Des béliers pour février 2022. Alors, je ne sais pas si j'ai assez de cartes, je ne pense pas. C'est pas grave, on ira en reprendre. Alors, pour février 2022, pour les béliers, il manque 2 cartes, s'il vous plaît. Une et 2. Oh, c'est super, elles tombent toutes par terre. Alors, février 2022, ça et ça. Alors, pour les béliers, on va nous parler peut-être donc pour les dames de quelque chose qui se met en mouvement pour l'hiver. Ça peut être en lien avec un acte notarial ici. Ça peut être un regain d'espoir pour certaines personnes. Si vous êtes un homme, ça correspond aussi de la même manière. Ça peut parler aussi concernant peut-être une dame, quelque chose qui prend forme. Peut-être une nouvelle relation pour certaines personnes. Mais, pardon, mais faites quand même attention. Ici, on va vous parler peut-être d'un changement assez radical
de direction. Quelque chose peut-être qui va vous claquer comme ça. Ça va être un brin de lucidité, je ne sais pas pourquoi. Quelque chose en tout cas de très très positif. C'est une belle opportunité. Parce que c'est vraiment ce qu'on voit ici enfin. C'est qu'on arrête quelque chose qu'on était en train de faire. Donc peut-être un travail où c'est que vous décidez de poser les plans tout simplement. Et de repartir vers quelque chose de nouveau. Alors ici, quand on regarde... Il y a quelque chose qui va commencer gentiment aussi à germer dans votre tête. C'est pour ça que vous avez l'impression peut-être de manquer de temps, de perdre votre temps. Voilà ce qu'on dit. Vous avez l'impression de perdre votre temps. Et c'est pour ça que vous avez envie d'arrêter. Si vous êtes un homme, ça peut être peut-être une personne féminine qui va peut-être vous diriger vers quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle activité professionnelle. Si vous êtes une dame, ça vous correspond vous directement. Dans le sens où c'est que vous allez peut-être procéder tout simplement à une reconversion professionnelle. Sur cette ligne ici, ce qu'on voit, c'est que vous allez en fait tout simplement suivre ce vers quoi vous êtes destiné. La destination finale pour vous. C'est quelque chose de rémunérateur, ça peut être aussi quelque chose qu'on fait à l'extérieur, où c'est qu'il y a quand même, on est pas mal entouré. Hein. Moi, c'est ce que je vois. La carte centrale ici, donc c'est les décisions un petit peu instantanées. Moi, c'est ce que je ressens pour vous ici, les béliers. On va vous demander peut-être de vous méfier. Il y a peut-être une amie dans votre entourage qui n'est peut-être pas forcément ce qu'elle prétend être. Donc, évidemment, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière. C'est du général. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a vraiment... Donc, il peut y avoir la notion de deux dames, hein, ici. Hein. Donc, une qui n'est pas forcément fiable... Et une autre ici qui va vraiment vous guider peut-être vers un bon chemin. Sinon, c'est vous-même. Sinon, madame, c'est que vous avez peut-être une amie qui a un petit peu une tendance jalouse, qui serait peut-être bien un petit peu de mettre de côté. Ça peut aussi nous parler dans ce sens-là. Donc, je vous dis vraiment tout ce qu'on me dit aussi, notamment au niveau de la clairaudience. Je poursuis. Cette chose que vous allez mettre en place, c'est quelque chose vraiment de fructueux dans le temps. D'accord? C'est vraiment pas quelque chose, c'est pas... comment qu'on dit, on se prend la tête, on fonce là-dessus, on ne sait pas où c'est qu'on va. J'ai l'impression que c'est mûrement réfléchi ça. Hein. Et vous le savez tout aussi bien que moi ici. Vous savez que ce sera porteur. Ce sera beaucoup aussi pour certains du bouche à oreille ici. Ça va aller comme de la poudre. Hein. C'est comme ça que je le vois. On tourne une page sur le passé ici. Ouais. On stoppe une certaine situation pour aller tout simplement vers ce qui vous est destiné. La destination tout simplement de ce qui vous porte réellement. Comme vous voyez, vous êtes aussi protégé. Il peut y avoir aussi une notion... non, ça ne me parle pas comme ça. On peut nous parler pour certains peut-être d'avocat. Il y a quelque chose en lien avec l'avocat, je ne sais pas. On va vous parler aussi tout simplement d'une nouvelle direction. C'est possible qu'il y ait certaines personnes ici chez les béliers qui ont peut-être des petits préjudices moraux, peut-être en lien avec l'entreprise, peut-être avec une maison, peut-être un litige. Quoi qu'il en soit, ici on vous dit qu'il y a quand même de bonnes solutions. D'accord? Donc ne pas vous inquiéter, c'est peut-être pour ça aussi qu'on parlait d'avocat. Ensuite, oui, donc ce que vous allez faire ici à l'extérieur, ça va vraiment être rémunérateur. C'est possible peut-être que vous alliez prendre certains renseignements, mais il n'est pas question de faire des formations dans ce que je vois ici. Vous suivez tout simplement le chemin de votre cœur là. C'est plutôt positif, hein, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment une reconversion un petit peu instantanée. Hein. Maintenant, c'est bon, j'ai assez donné, je me lance. J'ai l'impression en fait que vous n'avez plus rien à perdre, tout simplement. Donc, vous jouez votre carte. Je ne vous dis pas la dernière parce que ce n'est pas la dernière. Pourquoi je vous dis ça, on verra peut-être par la suite. Mais vous jouez votre carte. C'est une carte maîtresse que vous avez dans les mains. Moi, j'ai envie de vous dire, vous n'avez rien à perdre. Donc, tentez le coup parce que pour moi, c'est plutôt positif. C'est ça qui est bien dans les tirages actuellement parce que sur presque la totalité des signes, il y a eu toujours de bonnes perspectives sur le long terme. Malgré peut-être quelques petits blocages, quelques petits retards. Ici, on va passer au cancer. Alors, pour les cancers, février 2022. Alors, on ne s'affole pas, on regarde toutes les cartes. Tant qu'il n'y a pas le serpent, on est bon. Bon, ça va. Quoique le serpent n'est pas toujours forcément négatif. Alors, pour vous les amis cancer, ce qu'on vous dit, on va vous parler peut-être d'une évolution, peut-être beaucoup plus ancrée, beaucoup plus stable, peut-être concernant le manque, peut-être concernant une situation de stress. J'ai l'impression que ça s'arrête. Il y a une situation stressante qui va
qui va s'arrêter, qui va prendre fin. Ici, ça peut être au niveau de votre vitalité. Peut-être vous vous sentez un petit peu HS, vous vous sentez peut-être vidé, manque de ressources. Ici, il y a des manques de paroles aussi, manque de communication peut-être au niveau du foyer. J'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse pression sur vous, hein, ici les cancers. On vous parle bien en dernier recours, donc ça nous fait 1, 2, 3. Magnifique, même si elles ne sont pas dans l'ordre. On vous parle quand même d'une opportunité pour pouvoir couper les blocages. C'est très très positif ici. On va rentrer dans le vif du sujet. Ici, ce que je vois, c'est une évolution pour vous-même. On vous donne l'opportunité de pouvoir évoluer. Ici, ça peut être concernant votre chemin de vie. Ça peut être aussi très spirituel, d'accord? Prenez ce qui vous parle. Ça peut être très spirituel, mais pas seulement. Ça peut être aussi au niveau d'un habitat, peut-être de changer, au niveau aussi peut-être d'un déménagement, là. On va peut-être vous donner l'appartement ou la maison que vous cherchiez. C'est peut-être ça aussi qui avait tendance un petit peu à vous stresser jusqu'ici. Ensuite, ce qu'on voit, il y a une certaine stabilité qui a pris du temps à arriver, mais parce qu'on attendait aussi cette coupure. La coupure peut être aussi en lien avec un choix. Hein. Ici, on voit que ce qui vous stresse, ça peut être au niveau des discussions, parce que c'est peut-être des discussions qui vous font un petit peu barrage, dans le sens que peut-être c'est pas forcément des discussions constructives pour vous, c'est pas du tout ce que vous attendez. On a le 12 et le 21. Vous irez regarder, s'il vous plaît, la synchronicité de 12h21. D'accord? Voilà, vous aurez un message aussi supplémentaire concernant ce tirage. C'est ça qui est bien quand les guides sont avec moi, parce qu'il y a toujours des messages un petit peu subliminaux. Donc, on va parler aussi concernant ce blocage qui a aussi beaucoup tendance à vous stresser. On vous stresse pourquoi? Pourquoi ça vous stresse? Parce que ça dure déjà. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous dit, mais prends ton temps, fonce pas tête baissée. Et vous, vous avez vraiment envie d'aller. Parce que vous en avez marre d'être dans cette situation-là. Moi, c'est ce que je vois. Alors, on va se concentrer sur la lenteur. La lenteur, c'est aussi parce que vous n'avez pas fait les bons choix. Entre parenthèses, vous n'avez pas coupé les situations. Il y a des choses à arrêter que vous n'avez pas arrêtées. Peut-être anticiper certaines choses aussi en lien avec le lieu de vie ou l'évolution aussi. Hein. Peut-être qu'on vous a fait des offres que vous avez peut-être aussi refusées, je ne sais pas. Donc, ce qu'on voit ici, les cartes qui vont vraiment vous aider, c'est l'opportunité. On va vous demander tout simplement de gérer aussi votre stress, votre impatience. D'accord? Parce qu'il y a aussi une notion de ça, de l'impatience. On vous dit que néanmoins, l'évolution va se faire, même si elle a pris du retard. Donc ça, c'est déjà dans le passé. Hein. D'accord? C'est déjà dans le passé, c'est en train de se régler. Ce qu'on me dit d'autres. Ouais, donc justement, il était peut-être temps aussi d'évoluer. C'est ce qu'on me dit. On me dit que maintenant, l'opportunité arrive, mais prenez le temps de la réflexion. C'est très, très important. Donc, des communications un petit peu qui stressent parce que vous avez envie peut-être de vous établir, que ce soit un lieu de vie, un projet commun, peut-être la naissance de quelque chose aussi, ça peut nous parler comme ça, sur la naissance peut-être aussi d'un nouveau projet. Donc, vous adaptez d'après ce que vous vivez. Donc, des discussions qui pourraient un petit peu vous stresser parce qu'on ne va pas vraiment dans votre sens. L'autre personne est plutôt en train de rester vraiment les pieds bien à plat, de bien analyser tous les alentours. Ensuite, c'est une évolution plutôt positive. Donc, la personne qui vous freine, j'ai envie de vous dire, c'est un plus pour vous. C'est pour vous éviter, en fait, tout simplement de prendre peut-être un mauvais chemin. Donc, il y aura bien effectivement une coupure ici, donc que ce soit avec l'habitat. Donc, vous allez aller vers cette opportunité. C'est ce à quoi vous êtes en train de vous diriger à l'heure actuelle. Les discussions, ce sera aussi des partages d'opinions qui vont vous aider à trancher afin de pouvoir sauter directement cet obstacle et aller à l'opportunité. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Voilà, sinon n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez approfondir ce qui se passe actuellement chez vous. Ce sera avec grand plaisir que je vous apporterai mon aide. Voilà ce que je pouvais dire pour les cancers. Maintenant, nous allons passer au signe Gémeaux. Gémeaux. Alors, des solutions, des discussions pour des accords. Il y a de l'orage dans l'air, mais c'est pas bien grave. Je sais pas que vous voyez bien toutes les cartes, je vais quand même m'en assurer.
est, c'est bon. Alors, pour les Gémeaux, ce qu'on vous dit, il y a des solutions, il y a des gens peut-être qui vont, des discussions. Pourquoi je vous dis des gens, je ne sais pas, peut-être ça vous parlera. Des personnes tout simplement qui vont vous aider, qui vont vous aiguiller pour trouver des accords en lien avec quelque chose d'un petit peu dur. On rentrera après dans le vif du sujet. Ce qu'on vous dit ensuite, donc là vous rencontrez peut-être un petit passage, il y a des choses vraiment fortes qui vous chagrinent, peut-être vous avez envie de lâcher certaines choses, il y a le moral, où c'est qu'il y a des moments où c'est que vous avez un petit peu envie de tout casser. C'est un peu comme ça que je le ressens, il y a des crises d'énervement, il y a un ras-le-bol, il y a des tensions, tout ça, ça va venir s'apaiser. D'accord, il y a un chemin qui se dessine, c'est un peu normal, c'est au niveau énergétique aussi. On vous dit bien, au niveau du foyer, donc j'ai l'impression aussi ce qui pourrait vous chagriner, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas souvent à la maison, il y a la notion ici pour le travail d'être toujours en déplacement. Donc ça crée aussi des tensions, il y a beaucoup de discussions en lien peut-être par le manque de présence au foyer. Oui, maintenant. Donc des solutions vont être trouvées concernant aussi ces distances qui se prennent. Ça va être ça va être en rapport avec ça aussi un petit peu les conflits. Il y aura des discussions pour trouver des solutions concernant les conflits. Ces discussions vont trouver des accords lumineux, des choses qui vont pouvoir stabiliser cette relation un petit peu toxique pour certaines personnes. Pour certains Gémeaux, il y a vraiment de la toxicité, que vous le vouliez ou non, ça s'instaure, c'est comme ça, c'est par le fait de manque de présence. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'acharné au travail, je ne sais pas. Mais il y a des choses en lien avec la famille, là, c'est par rapport avec la maison que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, il y a aussi une énergie assez toxique, là. Ça ne va pas parler à tout le monde, prenez vraiment ce qui vous parle. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un de malsain au niveau du foyer, où c'est qu'on ne vous dit pas la vérité et qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière au niveau peut-être de choses cachées. C'est ce qu'on me dit aussi de vous dire. Donc, ce n'est pas forcément que positif, mais ça peut aussi vous aider. Ouais, il y a des choses cachées. Il y aura peut-être des révélations aussi en lien avec le foyer, là, avec la famille. Peut-être sur un travail qui se fait à distance. Ensuite, la carte maîtresse ici, c'est un petit peu la carte des tensions, de l'hypocrisie. Le venin qui sort pour certaines personnes. On va vous parler qu'il y aura des discussions qui seront très tendues, mais ce sera des discussions un petit peu constructives pour trouver des accords ici. Des accords pour essayer d'harmoniser un petit peu plus aussi le cocon familial. Peut-être aussi d'harmoniser aussi les choses, de trouver peut-être un certain équilibre dans le travail. Parce que vous avez d'un côté le travail, d'un côté la maison. Et c'est ça. Et on aimerait rapprocher les deux pour que ça ne fasse qu'un. Et c'est le but en fait des discussions là pour le mois de février, c'est de trouver des solutions pour pouvoir rétablir en fait un climat beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus apaisant, sans pour autant qu'il y ait tout le temps des distorsions. Hein. Et j'ai l'impression qu'au niveau du travail, il y a beaucoup de commérage ici, au niveau du travail. Donc ça peut générer aussi des conflits au niveau du foyer. Au niveau du travail, on n'est pas forcément clair. Hein. Vous êtes beaucoup critiqué ici, c'est ce que je vois. On essaie vraiment de vous tirer des bâtons dans les roues dans votre propre travail, dans ce que vous faites. Donc si vous avez peut-être envie aussi peut-être de lâcher, moi c'est un peu la tendance que je ressens, peut-être de changer de voie, voire de changer peut-être d'employeur. Moi c'est un peu comme ça que je le perçois. Parce qu'on a le soleil ici, ça peut être en lien avec la famille. Peut-être que vous allez décider de faire quelque chose pour vous à votre propre compte. Et c'est bénéfique. Parce que là, l'employeur, c'est pas tout rose. Hein. Moi, c'est vraiment ce que j'arrive à déceler ici. Donc, il y a des solutions ici. La solution, c'est peut-être d'essayer d'approfondir ses connaissances pour pouvoir s'établir à la maison. Peut-être une reconversion aussi professionnelle. Il peut vraiment être notion de ça ici. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Ouais. La discussion aussi sur les déplacements, peut-être que vous n'êtes pas forcément non plus en accord avec ce qui se passe parce que vous avez vraiment l'impression de donner le maximum et l'accord va se faire concernant ces conflits, c'est vous allez arriver, vous allez avoir cette discussion, que ça plaise ou que ça plaise pas, maintenant c'est comme ça et c'est tout. C'est un peu une carte maîtresse que vous posez. Hein. Moi c'est comme ça que je le vois. Donc j'ai vraiment la sensation que vous avez envie de reprendre votre vie
d'une nouvelle manière pour essayer peut-être d'apaiser en fait ce qui vous tient à cœur, c'est-à-dire votre foyer, de trouver des accords, des choses beaucoup plus harmonieuses en lien avec le foyer, peut-être laisser ce travail qui a un petit peu tendance à détruire aussi peut-être ce qui est en lien avec la famille. Hein. Et de toute façon, c'est pas vraiment porteur pour vous. Hein. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour les Gémeaux. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des petits commentaires que j'aime beaucoup lire de toute façon. Je les lis tous, même si je ne réponds pas forcément toujours par des mots. Mais j'essaie quand même néanmoins de toujours répondre à tout le monde. Gémeaux, eh bien on en est au lion. Alors, pour les lions, qu'est-ce que... Oh là, pour les lions, il y a eu pas mal de cartes par contre. C'est juste... Mais non, ça me revient. Alors, les lions. Alors, pour les lions, qu'est-ce qu'on vous a dit? On va un peu les remonter. Ah, il y en a eu pas mal hein, pour les lions. Alors, je ne sais pas que je pourrais tout placer comme ça, je l'espère. En tout cas, il y a du mouvement pour vous, les lions. Il y a beaucoup de mouvement. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ce sera certainement la carte synthèse. Le labeur. Je pense que vous voyez tout. Oui, c'est tout bon. Super. Alors, pour les lions, ici, on va vous parler peut-être d'une évolution concernant un engagement. Peut-être que vous allez évoluer. Il est peut-être notion de faire, de prendre des distances ici, de signer peut-être un nouveau contrat. Ça peut être peut-être aussi de déménager ailleurs. Il peut y avoir aussi cette notion-là, mais on verra par la suite. On va vous parler aussi peut-être de coupure. De coupure, c'est-à-dire de peut-être d'arrêter d'être trop bon. D'accord? Vous êtes toujours là quand on vous appelle, de vous dire un petit peu maintenant stop. Prends du temps pour toi, arrête de courir partout. Ici, il y a quelque chose qui se ferme pour vous, c'est que vous allez demander en fait des explications, peut-être des informations. Ça peut être en lien avec un employeur ici. Je sais pas, moi j'ai la tendance ici pour certains lions, peut-être de sentir peut-être la rupture d'un contrat. Soit on rompt le contrat avec vous, mais c'est pour du meilleur ici parce qu'on vous dit, vous êtes dirigé vers un nouveau contrat. Donc, si un contrat, une porte vient à se fermer pour vous, j'ai l'impression que c'est vraiment très positif. Vous avez deux fois la carte de la communication. Donc, je laisse aller mon instinct. Je ne suis pas du tout le sens de l'interprétation. On voit que l'employeur ici, c'est quelqu'un de faux. Hein, quelqu'un qui vous utilise énormément. Il ramasse plus pour lui que ce qu'il donne à ses propres employés. J'ai l'impression que ça, on a envie tout simplement d'arrêter. Au niveau des communications, donc il y aura des communications assez rapides, peut-être aussi en lien avec l'employeur. Il y aura aussi des communications avec votre fort intérieur, donc des communications non seulement au niveau de votre âme, mais pas seulement des communications qu'on viendra se confier à vous sur certaines choses, peut-être de l'employeur ici. Pour d'autres, ce sera l'employeur et ici, ça peut correspondre aussi à la mère au foyer. Donc vous verrez comme ça vous parle, en tout cas quelqu'un qui tape du poing. On vous dit qu'on va peut-être vous mettre au courant de certaines choses qui ne sont peut-être pas forcément très très jolies. Il y a une notion ici peut-être d'un face-à-face entre deux personnes pour discuter. Il y aura aussi de toute façon des reproches là, c'est ce que je ressens. Donc il y aura l'évolution la plus jolie qui puisse exister pour vous, c'est de couper et de vous recentrer sur vous-même. Il y a des contrats à la clé ici, il y a des solutions, donc que ce soit au niveau professionnel, au niveau d'un projet, au niveau d'un lieu de vie, ça se fera. Ça se fera, mais il faut vraiment vous écouter. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui vous investissez énormément. Ici, vous êtes toujours là à travailler, à donner. Dans ce que je vois ici, vous êtes quelqu'un quand même d'assez rapide, d'assez flexible aussi. C'est ce que je vois. On va vous demander de prendre un temps de repos pour vous, de couper, de faire le point. Les portes qui se ferment sont que des opportunités pour vous. Ensuite, ce qu'on me donne à voir, donc des évolutions plutôt positives et constructives en lien avec le dialogue. Donc des coupures quand même assez rapides au niveau de la communication. J'ai l'impression qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont venir vous raconter certaines choses et c'est ça qui va vous donner l'élément déclencheur pour pouvoir couper cette situation. Il y a peut-être une personne un petit peu toxique qui aura peut-être envie de venir concernant un face-à-face entre deux personnes, donc ça peut être vous et votre dame, qui aura peut-être envie un petit peu de se mêler de la discussion et de faire
peut-être soit prendre le parti de l'un, soit le parti de l'autre. Donc cette personne-là, il faut vraiment la mettre de côté parce qu'elle n'a rien à faire là. Ce sera juste source de conflit, ce ne sera pas du tout constructif. Donc il faudra vraiment fermer la porte à cette personne-là. Mais moi, ce que je vois, c'est que en fait, vous tournez le dos à une situation du passé, vous avancez peut-être pour prendre certains renseignements. D'accord? Vous avancez pour prendre certains renseignements ici. C'est plutôt positif. Attention de ne pas être un but vous-même pour certains. D'accord? Prenez le temps ici de la réflexion. C'est aussi ce qu'on me dit. Pour cette transformation, il va falloir être futé, d'écouter son intérieur, d'écouter vos guides, d'écouter votre instinct. Si vous n'êtes pas vraiment connecté avec toutes les énergies, mais écoutez au moins votre instinct, cette petite voix intérieure qui vous dit « Oh non, fais pas ça, c'est mieux pas ». Écoutez-la. Écoutez-la. Ça peut être ici deux sortes de discussions. Donc des discussions où c'est que vous êtes entre quatre murs avec une personne, où c'est qu'on vous dit des choses. L'autre, c'est beaucoup plus ouvert. On en parle peut-être avec la famille et tout ça. Mais c'est porteur sur un nouveau contrat, sur une nouvelle décision, un nouvel accord, une nouvelle signature. Moi, j'ai l'impression on tourne une page ici sur quelque chose pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux aussi. Où c'est que, eh bien, on sait vers quoi on se tourne tout simplement. Hein. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai la tendance à percevoir ce qu'on me donne tout simplement. Faire une petite coupe. Regardez, on a le bouquet et on a la clé. Les solutions arrivent. Hein. Les solutions arrivent. Il y a des nouvelles choses qui se mettent en place ici. Même si ça a pris du temps, on vous dit qu'il est peut-être temps à l'heure actuelle de prendre une nouvelle direction. Et c'est cet hiver. Hein. Vous avez beaucoup de facilité à faire les choses ici. Et cette facilité va être vraiment bénéfique pour vous aider à avancer tout simplement vers des nouveaux compromis sur des projets. Des projets, des discussions aussi également. Mais des discussions en lien avec le projet ici. En lien aussi avec certaines attentes que vous avez. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau de février sur les signes astrologiques. J'espère que ça va résonner avec beaucoup d'entre vous. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée pour approfondir tout simplement peut-être ce qui a pu être vu jusqu'ici, vous pouvez me contacter par mail à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo dans la barre de description. N'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit like ou un commentaire, bien évidemment. Je tiens aussi à rappeler aux nouvelles personnes sur la chaîne que j'ai mis à disposition des hypnoses ici, 3 différents types d'hypnoses que je mentionnerai également dans la barre de description, qui sont actuellement à 69 € et qui prendront fin février. Voilà, donc les hypnoses ont vraiment des buts très très spécifiques. C'est vraiment de travailler sur les blocages, les problématiques que vous rencontrez au quotidien pour vraiment transmuter l'énergie négative que le subconscient aurait pu tout simplement programmer comme ça. C'est-à-dire on annule ce qui est négatif et on le remplace par du positif. Donc ça a multiples bienfaits sur beaucoup de personnes. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez tout simplement profiter de cette opportunité sur les hypnoses. Contactez-moi par mail et je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine.